Bon, je vous lis maintenant en vrac les paroles de Rav Frida, et puis j'imagine que, comme d'habitude, ça va partir dans tous les sens. Alors, il dit, Pgam Ze, Rav Frida nous dit que par ce péché-là, donc de Zer et Batala, sont morts Er et Onan, les deux enfants de Yehuda. Donc Yehuda, c'est quand même le plus grand des tribus qu'on a. Aujourd'hui, nous sommes tous des Yehudim. D'accord, les 10 tribus ont disparu. Et les fils aînés de Yehuda, Er et Onan, c'est donc des super géants, sont morts à l'âge de 8 ans, les deux. Ils avaient 8 ans quand ils sont morts, parce qu'ils étaient précoces au niveau de faire Zer et Batala, et Dieu les a tués. Que 8 ans. Non. Mais elle n'avait pas été précoce. Tu vois bien que Léa, elle avait 3 ans, Rivka, 3 ans. Il n'y a aucun péché qui crée des corps aux démons comme les péchés de Pegama Brit. Pas forcément Zer et Batala, tout ce qui a à voir avec la Brit Mila. C'est ce qui repousse la Géoula. Car le fils de David ne peut pas venir jusqu'à ce que toutes les Neshamot qui sont dans le corps descendent dans ce monde. Et lui, au lieu de faire descendre ces Neshamot, donc nous sommes tous, il y a Otsar Neshamot, il y a un Otsar, comment dire cela, hein? Réserve. Voilà, la réserve. La réserve des Neshamot. Toutes les Neshamot sont là-bas, du premier homme. Nous sommes tous des parties du premier homme. Il faut que tout se réalise sur terre. Maintenant, lui, quand il fait Zer et Batala, ou fait une Avera de Brit, il prend cette âme-là, au lieu de la mettre sur terre, il l'amène où? Zoup, il l'envoie dans les mondes. Je ne vais pas dire le mot la nuit, j'aime pas, c'est un mot, les écorces, d'accord, dans les mondes d'autour, d'accord, c'est pas me dire ce mot la nuit, dans le côté négatif, dans le monde des démons. Là-bas va cette âme-là. Oilo, malheur à lui, et l'aura mazalo, s'il n'a pas fait de chouva. Alors il y a des souffrances, mon cher ami. Voilà. Et les guerres, pardon? Non, mais Bezrat Hashem, Dieu, je ne sais pas. Mon cher ami, tu sais quelle souffrance il y a dans le monde? Ah, c'est possible. Oui, mais comme en même temps qu'il y a les souffrances, on a des autres qui fautent. Oui. Mais si maintenant Dieu il amène beaucoup de souffrances à un coup, c'est nettoyé, c'est propre. C'est pas compliqué, hein? Fait comme ça, et terminé. T'es d'accord? Ouais, mais ça continue. Pendant qu'il y a la souffrance, on a des autres qui fautent. Non, mais on peut faire une grande souffrance très rapide, c'est pas compliqué, hein? Comment? Ouh là là. Un tsunami, une bombe atomique, une guerre, un tremblement de terre, c'est franchement pas compliqué. Hein. Un tremblement de terre, ça dure 5 secondes. Entre avant et après, ouais, non mais c'est fini. Il y a un certain temps là, rien qui se passe. Quand il y a un tremblement de terre, ils sont pas vite, je me cache dans les toilettes et je commence à faire Zer et Batala. Il y a autre chose à faire à ce moment, d'accord? Hein? Hein? Ok, mais il y a une heure là, maintenant, il y a une souffrance grande, et c'est propre, la Géoula peut arriver, pas compliqué. La Géoula peut venir quand elle veut, quand Dieu veut, c'est pas un problème. Il va falloir que tout de suite après le tremblement de terre. Absolument. Mais c'est clair. Mais c'est clair, c'est marqué que la Géoula, elle vient avec des tsarots, Hachem Mishmor. C'est comme un accouchement. L'accouchement, la femme, elle passe d'une douleur terrible, les pires contractions, c'est les dernières, à un bonheur extraordinaire. Et ça prend moins d'une fraction de seconde, de millième de seconde. C'est parce de l'enfer à de la mort. La femme, elle croit qu'elle va mourir. Elle passe un bonheur extraordinaire. Il paraît que c'est un bonheur, j'ai jamais essayé, c'est un bonheur extraordinaire. Alors, ces notions, vous avez dit que les plus grosses points, c'est... Il y a des qui pensaient. Deuxième chose. Le Rav Shach, il a écrit, c'était en 1990, ça a débuté la guerre avec Saddam Hussein. Ça commençait c'était pas encore la guerre, c'était quelques mois avant, ça commençait la tension. Saddam Hussein est rentré au Koweït. Pendant 6 mois, il y avait comme ça un flottement. Bush, le père, il menaçait qu'il allait rentrer en Irak. Saddam Hussein faisait comme ça, et l'Amérique allait pas te faire voir, moi je dors tranquille, d'accord? C'était comme ça, les deux causaient, et puis lentement, et le Rav Shach, il a fait éditer des affiches de 1 mètre dans tout Jérusalem et dans tout Bnei Brak. Ne croyez pas, parce qu'il y a une Shoah, qu'il n'y en aura pas une deuxième. C'est une pensée qui est basée sur rien, sur du vent. Et je vous avertis, une deuxième Shoah se prépare. Le Rav Shach, le plus vieux, plus grand rabbin du monde, décédé à l'âge de 106 ans il y a un certain temps. Une deuxième Shoah se prépare. Et il dit, c'est logique, 80% du peuple est déjà assimilé.
20% qui reste, 80% est en voie d'assimilation, n'est pas chômeur Shabbat et débauché. Le 4% qui reste est chômeur Shabbat light. La Shoah, c'est énorme ce que ça fait. C'est clair, et nous mangeons jusqu'aujourd'hui les fruits de la Shoah. Maintenant, qui peut garantir qu'il n'y aura pas une deuxième? La réponse, je ne sais pas. Le Rav Ben Sion m'a dit, il pense que non. Le Rav Shach, il a dit qu'il pense que oui. Je continue sur le Rav Shach pour mettre un peu la pression. Alors, le 4% qui reste, d'accord, ils font Shabbat, style école juive, super light, on va en boîte le samedi soir. Le 20%, on va dire, rentre dans le camp Haredi. Ça nous fait combien de la totale? 0,8%, c'est ça? 0,8% de la totale. Haredi, tordu, Lashon Hara, Internet, Kavod, magouilleur, frac, tout ce que tu veux, d'accord? Hein? Non, ça c'était dans la partie avant, ça. Je parle déjà des Haredi. D'accord? Voilà. Alors qui reste? Il reste quelques milliers de bons juifs qui sont Avrechim, les Shem Shamaim, qui sont dans leur coin, personne ne fait attention à eux, qui bossent dur pour étudier la Torah. Voilà. Ils n'ont ni frac, ni costume, machin. Ils étudient la Torah du jour et nuit. Ils bossent dur pour gagner de quoi amener à manger à leurs enfants. Et la femme bosse encore plus dur. Et ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Et sur eux, le peuple d'Israël tient. Voilà. C'est pas chaud, c'est ça. Il dit, alors une chose se prépare. Et quand on va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse. Et a juste dit à la dernière phrase, juste seul le mérite de la Torah et de Tchouva peut nous sauver. Donc ça ne veut pas dire que c'est déjà, parce que si le Rav Shach dit quelque chose, c'est pas n'importe quoi, c'est qu'il comprend que c'est comme ça. Donc, il y a une menace énorme, et pas besoin du Rav Shach aujourd'hui pour le voir, parce que sans lui, tu comprends qu'on est très proche d'un grand désastre. Ouais. Dieu attend que le Rav Ben Sion a dit à Sdelia où il y avait ils ont fait un grand truc, des rabbins, tout ça, le plus grand stade d'Israël. Et il a dit, il ne comprend pas. Voilà. Tout, il y a le Shoah, il y a tout. Pourquoi? Tous les signes sont là. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a encore quelques milliers de grands-papas et de grands-mamans dans le ciel qui demandent à Dieu, attends encore un peu. Et à mon petit-fils, il doit encore venir. Pourquoi Hachem il attend? Parce qu'il veut encore... Après la Shoah, il n'a pas directement le chien. Je ne sais pas. Il nous donne la raison de fauter. Il nous laisse attendre et... Je vais te dire, je ne sais pas. Ce que je pense plusieurs choses, mais c'est tout à fait personnel, j'ai vu ça nulle part marqué. Première chose que je pense, c'est que il y aurait eu un très grand Chilul Hashem si Dieu a amené la Géoula juste après la Shoah. Mashiach, il arrive. Tout le monde applaudit, on est très content. Mais tu as 6 millions de juifs tués. C'est pas beau. C'est pas par rapport à Dieu, c'est un Chilul Hashem. Il leur dit quoi tous les peuples? Regarde-moi ce Dieu-là, il les tue tout, après il sort... Hein? Dieu, il nous adore. Pas on est ses enfants, on est lui-même, on est une partie, c'est plus que ça. Donc, il veut nous donner le plus grand cadeau, c'est se brancher avec lui. Brancher avec lui, comment il faut? Il faut d'abord être, avoir un libre arbitre. Pour avoir un libre arbitre, pour être, parce que si je ne suis pas, je suis rien, d'accord? Je ne suis pas un moustique, je dois être quelqu'un. Être, j'ai un libre arbitre. Libre arbitre, il faut que j'ai le choix maintenant, entre bien et mal. Et lui me dit, viens, t'as la crêpe, t'as moi, choisis. D'accord? Et il n'y a pas photo entre Dieu et la crêpe. Mais la crêpe, elle est bonne et appétissante, et Dieu, on sait qu'il existe, mais bon, on l'a pas vu, la barbe, elle est où? On ne sait pas, d'accord? Et la crêpe, elle dit, d'accord, elle part vachement, surtout si c'est à Canon Malcha, il y a toutes les couleurs autour quand on va parler. N'importe quoi, le matelas, la fille, ce que tu veux, d'accord, ce que tu veux. Le cake, d'accord, ce que tu veux. Ça parle au lamazé. Là, ça parle à l'enchama. L'enchama, on ne la sent pas comme au lamazé. Nous, on vit avec l'essence ici. Donc, quelque part, Dieu me donne un libre arbitre entre l'infini éternel, qui est bien plus fort que la crêpe, d'accord? Mais la crêpe, vu qu'elle est présente ici, et l'infini, je ne vois pas très bien, ça équivaut. Et si je choisis maintenant Dieu, j'ai gagné le gros lot. Et ça, le grand cadeau que Dieu me fait. Je peux gagner Dieu. Je peux gagner être une partie divine. Être une partie de Dieu, le plus grand kiff qui existe. Tu as kiffé une fois dans ta vie dans la Ketoucha, tu as goûté un peu de ce que c'est, mais tu as goûté un millième de le Rachem Akadosh, il dit que si quelqu'un pouvait goûter un tout petit peu du goût de ce que c'est que la Torah vraiment, il deviendrait fou sur place. Fou de la douceur que ça. Fou de la douceur que ça. C'est inimaginable. Dieu veut me donner ça. Il veut que je le fasse par moi-même. Maintenant, moi, je suis crétin. Je préfère mon matelas et les crêpes.
et je rate ma vie. Et j'arrive au Olam Haba, et je vois rien. Les crêpes, ben, il n'y en a plus. Le matelas, il n'y en a plus. Et maintenant, d'être avec Dieu et pas pouvoir être là. Je ne suis pas avec lui, je suis nul. Pour l'éternité. Quel tsar! Quel tsar! Pour l'éternité. Pourquoi pas? C'est le temps de réparer là-haut aussi. Non! Souffrir, c'est les péchés. Mais ce que tu as fait en mitzvah, tu n'as rien, tu l'auras jamais. Baba, il y a descente. Quelqu'un il a fait un péché, il paye pour ça. Quelqu'un n'a pas fait de mitzvah. Il n'a pas fait. Quoi? Quelqu'un étudie la Torah, il gagne infini. Il n'étudie pas la Torah. Très bien. Alors, encore exactement proportionnellement à ce qu'il a fait, il recevra. Donc, il a fait un peu, il n'aura que peu. Il a fait beaucoup, il aura beaucoup. Et lui, il voit qu'il a que très peu. Non, c'est pas que le monde n'est pas comme ça, que de toute façon, tu arrives au même endroit que Rabbi Shimon Bar Yochai un beau jour, parce qu'avec le temps, on y arrivera. Absolument pas. On parle de proximité de Dieu. On parle de compréhension de Dieu. Ce que tu n'as pas eu ici, tu l'auras jamais. Ce qu'on n'a pas fait ici, on l'aura jamais. Excuse-moi, Akiva, je finis, j'aurai pour avoir un peu plus. Alors, ce qu'on a pas fait ici, on l'aura jamais. La page de Gemara que tu n'as pas faite, tu ne peux plus jamais la faire. La page de Gemara là-bas, c'est pas le Gemara que tu vois à Bayer-Rava, c'est une compréhension de Dieu, c'est le shiur de Dieu, c'est connaître Dieu, être avec lui, c'est ça. Ça, t'es pas. Alors, tout le monde vit le kiff qu'il y a, et toi, il n'y a rien. Écran noir, d'accord? C'est terrible, et c'est dans le monde de vérité. Dieu nous aimant, c'est marqué que seulement celui que Dieu aime, il fait ça. Il lui permet, il fait un truc. Il le fait souffrir ici, et il compte la souffrance qu'il y a eu ici, comme s'il a fait la mitzvot. C'est pas un grand cadeau. Hein? Non, on peut aussi, c'est marqué que si par exemple quelqu'un a des souffrances, il ne sait pas à cause de quel péché ça vient de Bitul Torah. Et si pas Bitul Torah, ce qui n'est pas notre cas, parce que tout ça de Bitul Torah, alors c'est Issour et Ahava. D'accord? Mais on voit donc que tu peux avoir des souffrances aussi à la place des mitzvot. Les souffrances en elles-mêmes, c'est un zrout. C'est un zrout. Il y a des gens qui demandent des... Il y a des gens qui prennent sur eux le Rav Ben Salman Bachou, il avait dit, un jour on a vu le voir, il dit je ne peux plus. Pourquoi vous souffrez tellement? Si c'est pas en qui souffre, d'autres vont souffrir. Il a pris sur lui des diabolos du dehors, c'est clair. Et c'est très courant. Et la fille de notre frère, la femme de notre frère, c'est évident, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Ça va, par rapport à ce qu'elle vit. C'est inimaginable, d'accord? C'est clair. En été, d'accord, toutes les parties, les parties, là, toutes les parties qui étaient cachées, d'accord, de son corps, que les bonnes femmes montrent, elle avait des souffrances terribles, des plaies ouvertes toute la journée. Peut-être, c'est vrai que je ne veux pas savoir. Mais l'Ichora, on peut dire comme ça. En tout cas, c'est une Messoud qui existe. Il y a une Messoud, il y a une réalité qui existe, que des gens, ils prennent des souffrances. C'est seulement s'il est métadel, que c'est une acharné. Mais s'il n'est pas métadel, même si un rachat il est métadel, c'est certain que c'est mieux, quand on reçoit des souffrances, de dire je reçois soit du ciel pour qu'apparaisse ça, mais même sans ça, ça marche. La mort, elle est métaquelle, mais pas tout. La souffrance, elle est métaquelle, mais pas tout. S'il accepte la souffrance, ça a plus d'impact. Sinon, moins. Mais ça, on peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Dieu, il est juste. Tu as souffert, tu as droit à quelque chose. C'est évident. Ça va comme il demandait Jaïs, dans la mesure où finalement toutes les souffrances dont vous parlez, ce sont les efforts qu'on doit faire pour faire les mitzvot. Elles ont comme une finalité qui touche Hachem, faire du kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc dans ce sens-là, c'est difficile à comprendre comment la souffrance, elle n'est pas Bennett. Elle n'est pas dirigée vers le kavod. C'est encore la plus grande grandeur de Dieu. Dieu est tellement, il nous aime tellement, ce que j'ai en train de répondre à Jaco, Dieu nous aime tellement qu'il est prêt même à faire que son peuple souffre, et qu'elle crie Hachem, que le peuple d'Israël, que le peuple de Dieu est en galoute, et souffre pareil, et vit une Shoah, et tout ce qu'on souffre. Et quelqu'un m'a dit bizarrement, on ne sait pas pourquoi, au niveau de cette salle maladie, le cancer, il y en a beaucoup plus en Israël qu'en Amérique proportionnellement à la population. Très bizarre. Et c'est un chilou Hachem terrible. Comment nous, en Israël, c'est nous qui souffrons tellement. Dieu est prêt à écraser son nom, d'accord, pour que nous, on puisse arriver au Olam Haba propre. C'est pas de l'amour. Pour te répondre, Yaakov. Tu dis, moi, je préfère les crêpes. Ok, il faut grandir un peu dans la tête. Non, mais plus on est là, plus on apprend qu'on est en train de se faire éclater. Et quoi qu'il arrive, rien ne peut changer, puisqu'on n'a jamais demandé d'être fait. Regarde, tu regardes les choses en petit. Tu regardes ici. Donc je suis ici et ça va être terrible. Maintenant, arrête de voir ici, regarde maintenant la réalité de l'éternité, que c'est ça. Parce que nous, un beau jour... C'est très facile. Comprends mon cher ami, qu'un beau jour on quitte ce monde.
nous tous. Et ça va très, très, très vite. Très vite. Très vite. Un type est là, il n'est plus là. On avait un élève, Ilan Vaknin, son beau-père, l'année passée. Il est au marché, avec Farahat, tac, il tombe dans ses bras. Mort. Ni crise cardiaque, rien. Ça n'est jamais parti. Tu sais, quelqu'un sait si on vit demain, si on vit dans une seconde. On vit dans une seconde. J'ai acheté des fleurs à ma femme l'autre jour. Ça coûtait 30 shekels le bouquet. J'ai donné 20 shekels. Elle m'a dit, OK, 10 la semaine prochaine. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ce que je dis à ma femme, écoute, si jamais je meurs cette semaine, n'oublie pas qu'il faut donner 10 shekels aux fleuristes. Et j'ai dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord, j'ai pas dit. Heureusement, j'ai survécu. Mais t'imagines un peu le danger que tu quittes. On ne sait jamais quand on quitte ce monde. On ne sait jamais. Chazaka que quoi? Un chazaka qu'on quitte ce monde. Il y a une seule chazaka, c'est qu'on quitte ce monde, personne. Mais le Zohar, il dit, l'homme vit dans ce monde et il croit qu'il vivra éternellement et que tout lui appartient et que c'est à lui. Regarde comment des gens, en une seconde, tac, à la bourse. Hier, on m'a dit un type, en une seconde, il a perdu 25 millions de dollars. Il a été super, il n'avait plus rien après. Plus rien, et il a failli aller en prison. Alors, en prison, parce qu'il était dans une magouille, enfin, le pauvre, il n'a rien fait, il était honnête, mais on l'a magouillé, lui, on va faire. Et il fait comme ça le manche. Qui? Quoi? Où on est? Toi, tu crois? Regarde, petit, le petit, un gosse, il a ici, c'est son monde, tout est, voilà, c'est là, ça m'appartient, je suis le boss. Non, on n'a rien du tout. Et Dieu, en cadeau énorme, nous dit maintenant, je vais te donner tout, donner moi-même. Vas-y, rafle, rafle. Tu peux rafler maintenant une page de Torah, mettre tes tefilines, faire un chesed, dire Amen. Tu rafles du Olam Haba d'éternité. C'est fantastique. Et plus que cela, pour les bêtises que tu as faites, Dieu te permet aussi d'enlever ça en disant Dieu, je regrette ce que j'ai fait, terminé. Tchouva. Et si c'est des péchés graves, un peu de souffrance et ça part. Alors, tu peux dire, je veux pas les souffrances. Dis. T'auras pas. T'auras pas. Tu veux ne pas avoir de souffrance? T'auras pas. Mais c'est clair qu'en dedans, toi, ta neshama, elle dit, mais bien sûr que je veux pas rester mutilé pour l'éternité. C'est marqué que Dieu, ce que Dieu est, il ne les paye pas dans ce monde. Non, il les paye dans ce monde. Leur mitzvot, ça, il n'y a plus rien. Il y a une notion de haine. C'est quoi? C'est pas vrai que Dieu est, c'est une façon de parler. C'est quand la personne elle-même, elle est Dieu. Elle dit, je veux pas. Moi, j'ai la haine. J'ai haine de tous les religieux. Je veux pas voir. Je déteste. T'as une tante comme ça, d'accord? Kalachnikov. D'accord, il y en a comme ça, voilà. Il y en a beaucoup. Alors Dieu, viens, il dit, non, je veux pas. Bon, elle a des mérites. Alors, on le voit, là. Alors, à qui va? La question, vous dites que c'est parce qu'il y a des Neshamot là-haut qui veulent que leur descendance fasse tchouva, ils veulent ouais. Dans ces cas-là, alors on justifie toutes les souffrances par le fait que certains, entre guillemets, veulent prolonger un peu le... Et où est la gloire d'Hachem? On est censé la dévoiler. Ça va, ok, ça va. Ça ne s'explique pas. Vous dites en gros que ça... Alors Hachem, il sait ce qu'il fait. Ça s'entend. Dieu prend tout en considération. Il prend notre souffrance. Il prend le Chilul Hachem qu'on est en Galout. Il prend en considération le Kiddush Hachem qui aura quand la Géoula viendra. Il prend en considération qui va faire Chouva, qui va pas faire Chouva. Tout ça, il prend, il met dans l'ordinateur, il fait ce qu'il fait. Par exemple, Araf Omer le pauvre, il est mort. Il y a une histoire avant devant le Mashiach. Ouais. Si ça s'était passé peut-être comme c'était prévu ouais. À la base. Il aurait pu être là, il a même pas dit ça. Alors, il viendra de là-haut. Il y a, je raconte déjà, il y a un monsieur que je connais, c'est un cousin éloigné, il s'appelle Yudaïov. Son père, c'était Rabbi David Yudaïov. Tzadik Levracha. Un monsieur qui était boukharien d'origine, comme ma famille, et il était marié à la fille de Baba Saleh. Et je connais le fils, qu'on a un peu famille comme ça, tous des bons à rien, alors on s'en contente de temps en temps. Et il m'a raconté l'histoire suivante. Qu'un matin, un monsieur est venu taper à la porte, et lui dormait au salon, le gosse. Et son père ouvre la porte, et il ne fait pas rentrer. Il entend que son père, les deux parlent pendant environ 20 minutes, les deux parlent ensemble, et son père dit « Ken ». Ken répond toujours « oui, oui ». Oui, bon, ils sont partis comme ça. À la fin, il part. Après, son père lui raconte, tu sais, mon fils, qu'à l'époque, ils sont venus en rêve, plus le nom de tout le monde, je crois, Rav Ephraim Cohen, c'est un des grands kabbalistes qu'il y avait ici en Israël, chez les Sfaradim, et ils lui ont dit, écoute, il y a une grande xéra. Ils sont venus en rêve, ils ont dit, il y a une grande xéra sur Am Israël, il faut que tu partes.
faut que tu partes. Il faut au Kapara qu'un grand tzaddik qui parte pour faire expiation, pour expier à Israël. Alors, Ephraim Cohen, il a dit, ouais, non, moi, j'ai encore une fille à marier, franchement, c'est pas le moment. Allez voir Kaf HaChaim, Rav Chaim Yaakov Sofer, qui a écrit Kaf HaChaim. Ils viennent en rêve chez Kaf HaChaim, et il dit, il faut que tu partes, Yann Ngzera. Il dit, oh, mais j'ai fini mon volume 7, il y a encore le 8, 9, et j'ai encore, sur Yoredea, je peux faire. Allez voir, j'oublie le nom du troisième Chacham. Bon, il s'est balancé. Le lendemain matin, et comprend que ce n'est pas des balances, c'est des gens qui comprennent, c'est des grands monsieur, c'est pas ni toi ni moi. Le lendemain matin, le premier Ephraim Cohen vient au Minyan et voit Kaf HaChaim, t'es là? Ah, tu les as envoyés chez... il a compris tout, tu les as envoyés chez le troisième. Messieurs, après la prière, nous partons pour l'enterrement. Ils ne savaient même pas, nous partons pour l'enterrement de notre ami qui vient de décéder cette nuit. Ils ont annoncé ça comme ça. Et effectivement, ils ont après qu'il était décédé, ils sont allés à son enterrement. Quelques jours plus tard, le père David Yudaïov raconte de nous cette histoire à son fils. Quelques jours plus tard, 3 fois en 10 jours, il lui raconte l'histoire. La troisième fois, il lui dit, papa, tu m'as raconté ça déjà il y a 10 jours, maintenant il y a 5 jours, maintenant je m'en prie, pourquoi tu m'as rappelé ça? Pour te dire, mon fils, quand on demande à quelqu'un de donner sa neshama pour Am Israël, on ne discute pas, on la donne. Et 1 ou 2 jours après, il est décédé. Et le tzaddik, le type qui était venu à la porte le matin parler, est venu à la Shiva et a dit que sachez qu'il y avait une grande zéra pour Am Israël et que votre père il a accepté de partir en Kapara pour Am Israël. Alors, il ne voulait pas, ok, il y avait de bonnes raisons. Pourquoi je raconte tout ça hein? Pour me dire, Rav Mission, il est parti. Ok, lui, ouais, qui, quoi, comment? Si Dieu dit à quelqu'un, viens, j'ai besoin de toi pour Am Israël, tu vas dire non, je préfère rester. Mais c'est peut-être mieux qu'il soit sur place. Hein? Sur place, il fait plus de bien que là-haut. Si Dieu te dit, viens, j'ai besoin de toi, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Nous, on vit dans le monde petit ici, il comprend qu'il y a autre chose. Et c'est ça, le monde essentiel, c'est là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est un rêve qui passe vite. Il faut rafler ce qu'on peut, maximum, et voilà. Rabben Sion, il a dû comprendre que tac, tac, tac. Il a dit, ok, c'est bon. Voilà. Et combien il y en a comme ça? Énormément, énormément. Alors, Khaliaou qui est parti comme ça dernièrement, c'est pas en Kapara sur Israël, le Rav Yehuda, Tzadka, tous les tzadikim qui partent comme ça. C'est clair. Il y a beaucoup qu'on ne sait pas. À chaque fois qu'un tzaddik qui part, c'est pour une Kapara pour Israël, à un moment, il faut qu'il parte. C'est vrai, mais quand un tzaddik qui part, c'est Kapara pour Am Israël. C'est marqué. Donc, on apprend ça de Myriam. On apprend ça dans les mots dans la Torah. Oui, Jaïs. Pour revenir à la question que Jacob a posée, que comme quoi Hachem il nous aime et il a toujours son attribut de miséricorde sur nous. Disons que, d'accord, moi je suis gagnant, c'est Hachem, il me donne lui et j'arrive à m'enrichir en lui. C'est le plus gros gain que je peux réaliser et c'est la seule chose qui me satisfera. Non, si c'est mon père et qui m'aime, disons que je ne me suis pas accompli et que je suis passé à côté de ma vie, est-ce qu'il ne pourrait pas faire un constat, donc tu as raté l'essentiel? Maintenant je t'aime, tu t'es pas accompli, mais c'est pas grave. Pourquoi il ne pourrait pas réagir comme ça? Il y a. C'est marqué que ceux qui n'ont pas, et c'est marqué dans le Mishnah de Perek Chelek, dernier chapitre de Sanhedrin, que voici ceux qui ont parole à Maba, ceux qui n'ont pas parole à Maba. Et Mashma de Mishnah qui n'ont pas parole à Maba, terminé, point, mort. Le Rav Eliashiv, le grand-père de Rav Eliashiv actuel, c'est un grand kabbaliste, il écrit sur la base, je ne sais pas quel écrit, qu'à la fin, dans le Tikkun HaShalem, à la fin, c'est pas ici, c'est pas après, c'est encore plus loin, d'accord? Ils auront part aussi. Mais, pardon? Non, il dit que c'est ça très difficile, c'est extrêmement pénible, et il dit, mais on arrive plus ou moins au même niveau. Et il pose la question, alors pourquoi dans ce cas-là, alors faisons comme ça, il donne 3 réponses. J'oublie les 3. Une, il dit, la question est comment? Si je peux arriver, tout le monde peut y arriver en faisant le zigoto, et puis j'y arriverai. Et il dit, sauf, tu as fait la volonté de Dieu, là tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Pas au niveau du sachar, du mérite, mais tu as été droit, l'autre tu as été tordu, d'accord? Tu es quand même un... Deuxième retour, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre ceux qui ont fait le bien directement et ceux qui sont passés par les biais tordus. Et troisième, j'ai oublié sa réponse. Tous, à la fin, ils arriveront au sang. Tous, il y a les Gilgoulim, il y a les machins, tous, à la fin, on arrive, le tikkun aura lieu. Baruch Adonai, mais...